On va lire dans Exode chapitre 32 à partir du verset 1. Notre thème, c'est les choses qui combattent l'exaucement. Que quelqu'un dise avec moi, les choses qui combattent l'exaucement. Est-ce que tu savais qu'il y a des choses qui combattent l'exaucement? Amen. On va lire dans Exode 32 à partir du verset 1. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je m'arrête là, on acclame pour la parole de Dieu. Je vais continuer, on acclame, tu peux t'asseoir. Parce que si je continue, tu vas de quoi te fatiguer. Bien aimé, dans ce passage, on nous parle du peuple d'Israël. Le peuple que Moïse dirigeait. Amen. Bon, j'ai pas envie de dire que Moïse dirigeait. Dieu avait établi Moïse sur le peuple, mais c'est Dieu lui-même qui les conduisait. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu les conduisait la nuit par la colonne de feu et le jour par la colonne de nuée. La Bible dit que le peuple, voyant que Moïse tardait, Moïse que Dieu avait établi sur le peuple, Moïse tardait à descendre de la montagne. La Bible dit que le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Que quelqu'un dise avec moi l'impatience. Bien aimé, parmi les choses qui combattent l'exaucement, il y a l'impatience. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'impatience? Dans ce passage, la Bible nous parle de Moïse. Moïse est allé à la montagne à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est qui? C'est comme toi, le peuple d'Israël ici représente toi et moi. Amen. Amen. On s'attend à Dieu. Moïse va. Et je vais prendre Moïse comme étant l'image du Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Il est le médiateur. Donc, il parle pour toi. Il plaide ta cause. Et on te dit même qu'il est ton avocat. Il est celui qui te défend. Donc toi, tu as prié. Tu dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Et la Bible te dit que Moïse va à la montagne à la rencontre de Dieu. Donc Christ plaide ta cause. Amen. Amen. Et la Bible dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Waouh! Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, bien aimé, ils reconnaissent par là que Moïse les avait sortis d'Égypte. Donc toi et moi, nous reconnaissons que Christ nous a pris de quelque part. Il nous a délivrés des liens de nos familles. Il t'a délivré, toi et moi. Alors que hier, on était dans le péché. Alors que hier, on était condamnés dans des choses, dans la malédiction. On était condamnés dans la sorcellerie, dans les coutumes. Il nous a pris, il nous a arrachés. Qu'est-ce que nous on fait en retour? On est reconnaissant. Bien aimé, ici, ce peuple-là reconnaît. Ils disent que ce Moïse, on reconnaît que Christ a fait quelque chose dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'ils reconnaissent cela, bien aimé, ils sont impatients. La Bible dit qu'ils ont demandé à Aaron. Aaron ici, c'est n'importe qui. Amen. Ils ont demandé à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Hey! Fais-nous un Dieu. Donc, on est trop impatient d'attendre. Dieu tarde trop. On est fatigué. J'ai commencé à prier pour ce problème-là il y a longtemps. Je suis fatigué, je suis allé d'église en église. Ça fait 10 ans que je prie pour le même sujet. Il y avait la sœur Intel. Au moment où moi j'avais commencé à prier pour mon sujet, la sœur Intel avait le même problème que moi. Mais elle est passée à autre chose. Elle a été exaucée. Le frère Intel, mais moi qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, je suis fatigué. Aaron, fais-moi un Dieu qui va marcher devant moi. Le Aaron là, c'est de fois un féticheur que tu vas voir. C'est de fois un ami que tu commences à demander quel est ton secret. Montre-moi ton secret. Je te connaissais, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi ton secret. Livre-moi ton secret. Ton ami te prend. Il te trompe, non? Celui qui m'avait fait ça, bon. Et c'est pas un féticheur, hein? Il prie avec les bougies. Les gens commencent à se cacher des fois derrière. Oh non, il est son nom Grunza.
il est seulement catholique. Tu dis ça pour camoufler. Il est seulement catholique. Il est seulement Ngunza. Maman qui me dit mais de fois derrière, il y a autre chose. Il y a des cas pour Sambila. Kumwa Jésus va mettre dans ma toile. Kumwa Jésus va mettre dans ma toile. Emmène-moi côté des joies guérisons. Emmène-moi l'impatience. Dis à ton voisin l'impatience. Là où tu reconnais que ce Dieu-là t'a pris de quelque part. Là où personne ne pensait que tu pouvais sortir de cette situation. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu t'es marié. C'est-à-dire, par toi, Dieu a brisé le joug du célibat. Donc, après toi, une chaîne de personnes se sont mariées. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'avait choisi pour délivrer. Mais des fois, tu ne reconnais pas, tu oublies. Parce que tu demandes quelque chose et que ça tarde. Tu dis, Aaron, fais-moi un Dieu. Je suis fatigué. On dit que Jésus est mon avocat. L'avocat en question, depuis qu'il était allé me défendre, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre. Et ton ami qui a le slogan Pamba Kelembo TV, c'est l'ami là qui te prend, qui t'emmène. Namandila. Oya ke salve kima. Mozab aussi un tel, il y a des péquets sambila, mais un qui kouiza pe awa. La Bible dit que tu ne serviras pas deux maîtres. Ou tu aimeras un, tu haïras l'autre. Si tu as Dieu et autre chose, bien aimé, c'est le moment de faire ton choix. Il y a des endroits où quand tu vas, même si quelqu'un ne te dit pas, toi-même tu sais que ici là, il y a quelque chose. C'est-à-dire la chose là, tu sais que c'est pas Dieu. Mais comme toi tu te dis que bon, comme on a sauté ça exaucement, il y a des gens comme ça, on t'emmène quelque part. Toi-même tu vois par des signes que place en ok imbi. Mais comme tu attends, tu recherches l'exaucement. C'est-à-dire pour ça tu es prêt à tout. Pour ça, même si on te dit que, ah, viens, hein, on va rien te faire, on va juste inciser. Ce qu'on va te mettre là, tu ne sais pas. Les nous autres là, bien aimés, je vais vous donner mon témoignage. Entre l'année 2000, ça avait commencé à partir de 2017. Entre 2017 et 2019, j'ai vécu, c'est-à-dire c'était la période la plus sombre de ma vie, les combats. Bien aimé, souvent c'est pendant cette période-là que le diable vient pour te proposer. C'est même pas toi qui vas dire, oh non, Aaron, crée-moi un Dieu. C'est le diable qui va te proposer. Il va te proposer des choses. Je tombais tout le temps malade. Ce sont maintenant des gens, ah, mais vraiment, tu es tout le temps malade. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, je vais t'emmener là où je prie. C'est maintenant les gens qui commencent à t'emmener. Et quand c'est comme ça, quand tu manques le discernement, bien aimé, c'est là où le diable va même te saisir. Il va t'attraper là-bas. Amen. C'est souvent là où, bien aimé, quelque part. Là, le diable a négocié avec les gens de foi qui sont à l'origine de ton problème. Il négocie, hein. Bon, le type de foi, il dit, bon, je vais seulement faire genre, hein, à mes soins guérison. Le problème a été résolu. Et là, on dit que quoi n'est pas combat wakaka. Oh, mais bon, moi, ça n'a un bout, moi, nina. Il y a quoi bout de démon. Il y a quoi bout de démon. Les propositions. Oh non, vraiment, ah, depuis moi, il y a un combat. Ce sont maintenant des gens qui avaient maintenant compassion de moi. J'ai tombé tout le temps malade. Bien aimé, mon salaire finissait avec les médicaments. Je vais à l'hôpital, il n'y a rien. Le palu est fini, c'était maintenant la typhoïde. La typhoïde, au niveau de l'hôpital, j'ai pris les médicaments. Oh non, il y a des manissaves, les tisanes. J'ai commencé à prendre les tisanes. Ça ne finissait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est quel genre de typhoïde, ça? Tu fais les examens, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'avais constamment mal à la tête. On était obligé de me couper les cheveux. J'avais mal à la tête, je ne supportais pas les tresses. C'est-à-dire, quand j'avais mal à la tête, tu as pitié de moi. Je me lève comme ça, j'ai des vertiges. C'est là où on a commencé, les propositions ont commencé. Et un jour, j'ai ma petite maman qui me dit, ah non, c'est trop. Elle dit, je vais t'emmener quelque part. Elle a sa voisine qui dit, oh non, ma voisine là connaît une dame. Elle prie pour les gens. Quand j'arrive là, quand je vois ce que la dame l'a fait, c'est-à-dire rien que parce que j'avais vu, j'ai dit ça. Il n'y a pas Dieu dedans. Mais comme tu recherches la guérison, toi
Toi, tu recherches la guérison. Tu donnes seulement ton corps. On t'incise. Toi, tu ne sais pas ce qu'on fait sur toi. On t'incise. Elle m'a incisé. Je me suis laissé. Moi qui n'acceptais jamais ces choses. Donc, je me suis laissé inciser. On m'a incisé. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'avait fait très peur. Quand elle m'a regardé, bien aimé, un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Dis à ton voisin qu'un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. La dame là, quand ma petite maman me la présente, elle me regarde. Elle dit, un esprit en gros, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Un esprit en gros, elle rentre en transe. Et après, ma soeur l'a dit qu'elle, pour bien prophétiser, elle doit prendre la bière. On acclame pour la parole de Dieu. Que elle, quand elle prend la bière, vision que pour moi, ça va arriver. Rien que ça, c'était un signe. Est-ce que je ne pouvais pas me limiter là? Pendant la consultation, avant qu'elle ne fasse ce qu'elle avait fait son travail, au moment déjà de la consultation, j'avais senti, dans mon esprit, je savais qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais comme je recherchais la solution, déjà à la consultation, il y a l'air que elle a soumis à ma bière. Elle a commencé à boire et elle a commencé à parler. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Quand elle a fini de parler, elle nous fait entrer dans sa maison. C'est là qu'elle a commencé à brûler les encens. On acclame encore pour la parole. Et juste après, elle fait une ordonnance. Ordonnance. Ah, pasteur Ilokimam, ouais. Elle fait son ordonnance. Et ce qui est bizarre, le jour où elle fait son traitement, elle me regarde. Elle dit, mais quelle la chance, hein. C'est-à-dire, elle me regarde, elle était en train de m'admirer. C'est comme quelqu'un qui a un potentiel, mais qui ne s'aperçoit pas. C'est comme une terre qui a des richesses, une terre inexploitée. C'est-à-dire, tu n'es pas conscient des richesses qui sont toi. C'est-à-dire, elle me regarde, elle est émerveillée. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis déterminée, je dis, je dois guérir. Elle fait tout ce qu'elle a fait. Vous savez, quand c'est comme ça, Dieu te confond. Ça avait maintenant l'air d'aller après. Vous savez quoi? Ça s'est empiré. Il y a des gens qui ont signé des alliances sans se rendre compte. À travers ces histoires de Onoko et de Kaka, pour solution. Tu te retrouves, tu vas quelque part après. Tes combats là, bien aimés, sont plus. Combats, mais comme pire. Souvent, c'est pas sur le champ. Sur le champ, tu auras l'impression que ça va. Bien aimé, mon cas s'est empiré. C'était compliqué. Je partais maintenant d'église en église. Là, on t'emmène, tu vas. Un jour aussi, celui qui était avec moi comme petit ami à l'époque m'a emmené chez un de ses grands. Oh non, c'est rien de grave. Mais moi-même, quand je suis allée, j'ai senti, c'est-à-dire je sentais dans mon esprit, quand j'arrivais quelque part, quand c'était pas ça, je sentais. Mais comme tu recherches la solution, membre moi la solution. Je suis arrivée là, il a fait tout ce qu'il a fait. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai cessé d'aller, parce que avant, je crois que c'était le dernier jour ou avant le dernier jour de son traitement, j'étais mal à l'aise, je ne suis plus partie. Quand je ne vais pas après les réclamations, j'ai commencé à le rêver. Un jour, je rêve qu'il y a quelque chose de moi qui était resté là-bas. Je suis allée chercher ça. Bien aimé, on acclame pour la parole de Dieu. Je suis allée chercher ma chose qui était là-bas. Ça, c'était bien après. Hein. Ça, c'est quand j'étais rentrée maintenant en prière. Quand j'ai commencé à faire des rêves de délivrance. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta délivrance, avant que tu ne la remarques sur ton physique, commence dans le spirituel. Quand ton spirituel ne va pas, tu fais souvent des rêves, c'est quel poisson qu'on lit? Donc, c'est des rêves comme ça. Toi-même, tu sens que ta spiritualité ne va pas. Lève-toi. Mes délivrances ont commencé dans le spirituel. Et après, ma santé, bien aimée, j'ai été rétablie dans ma santé. Quand j'ai commencé à vivre des délivrances, juste après, j'étais... Mais je vous dis que quand j'avais cessé d'aller chez le type là, après, il y avait des réclamations. Et comment ça s'était arrêté? Un jour, je dors, je fais ma prière, je rêve que le type là a pris la forme d'un oiseau. Il est rentré dans ma maison. Quand je m'assois, je vois un oiseau, je dis, mais je savais que l'oiseau là, c'était une personne et que c'était lui. Je dis, mais comment tu es rentré ici? Je prends un truc, c'était comme une chaussure. Je frappe sur l'oiseau. Je me réveille. Tu sens que c'était comme une oppression. Tu sens qu'on te réclame quelque part. Tu avais commencé quelque chose. Il y a quelqu'un qui vit des réclamations ici de fois parce que tu avais mis le pied quelque part, là où il ne fallait pas mettre.
Il y a les réclamations. On t'a incisé, on a mis des choses sur toi, oui. Mais tu ne sais pas ce qu'on t'a fait. Toi, de fois, tu es ignorant. La personne qui te fait est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Toi, tu ne sais pas. Il y avait maintenant des réclamations. Et quand je me suis mis dans la prière, quand j'ai plongé dans la prière, bien aimé, je ne sais même pas quel médicament qui m'avait guéri de la typhoïde. Je suis sur la chair, je lève ma main. Je ne sais pas ce qui m'avait guéri de ça. Moi-même, je ne sais pas exactement parce que au bout d'un certain temps, j'ai dit non, mais ça c'est quelle typhoïde? Ça c'est quelle typhoïde? Je me suis mis en prière. Je me suis mis en prière. C'est trop. Mangan, tisane, c'est quoi? Je me suis appliquée dans la prière. Et j'ai commencé à vivre les rêves de délivrance. Où tu vois que je vais quelque part. Tu sens que j'avais oublié quelque chose là-bas. Et moi-même, je sais que la chose là, c'est pas une chose qui est ordinaire. Je récupère. Je faisais des rêves comme ça. Où je me bats avec les gens. Je dis trop, c'est trop. J'affrontais maintenant les gens dans mes rêves. J'ai commencé à faire des rêves comme ça. Et juste après, j'ai été rétabli. L'impatience. Oh non, il y a un terme qui durait que trop. Pas de monde qui est à côté. Amen. Oh bon, quand il y avait une dossier, souvent les gens en question sont comme ça. Oh ah, ngeke vanane na boma. Moué nat venge. Ngeke vana trop na boma. Déjà quand quelqu'un te dit ça, toi-même tu ne peux pas te méfier. Amen. C'est pas un endroit qui guérit, c'est Jésus qui guérit. C'est pas l'endroit. Amen. S'il y a Jésus ici là, pourquoi tu vas aller ailleurs? Tu vas changer d'église parce que jusque-là, tu n'as pas la solution à ton problème. Tu es conscient qu'il y a Jésus ici. C'est-à-dire toi-même quand tu dors, Dieu te révèle que dans cette église-là, il y a Jésus, il y a Dieu. Bon, pourquoi tu vas demander aux gens de t'emmener? Il n'y a pas place. Soit disons pour rechercher la guérison. C'est Jésus qui donne la guérison. Toi, tu laisses là où donc tu sais que là, il y a Jésus. Donc, tu changes quand même d'église. Donc, tu recherches autre chose. Amen. Ça veut dire que toi, tu recherches autre chose. Tu sais que c'est Jésus qui guérit. Tu es quelque part là où il y a Jésus. Mais pourquoi tu vas te dire, oh non, pas le monde? Si c'est Jésus qui guérit, s'il y a Jésus ici, ça veut dire que toi, ce que tu dois faire, c'est t'appliquer dans la prière. Amen. Il y a des choses qui combattent l'exaucement. Vous allez comprendre ce que Dieu veut nous dire ce soir. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Bien aimé, deux fois là où quand tu vas là, tout ce qu'on te demande de donner, tu donnes. Dans l'église, on peut faire une annonce. Deux fois, on ne fait pas d'annonce. Toi-même, tu vas constater qu'on a un problème de micro. Tu n'achèteras pas. Mais là où on va t'emmener là-bas, c'est pas on ne demande pas 2000. Hein. 2000, souvent, il y a qui vendent ça dans la consultation. Mais les traitements, ce n'est pas 2000. On va te dire, pêche 200 000. Si tu as fait un ben, quand tu es examen, ben, c'est vrai. Arrête tout le pain, on vente. Dans ton église, de fois, tu vas remarquer ton pasteur, tu sais qu'il sert à temps plein. Dans lui, à part l'œuvre de Dieu qu'il fait, il n'a pas autre chose. Toi, tu le sais. Tu as deux fois cette possibilité de faire quelque chose. Tu ne vas pas le faire. Mais là où tu vas, bah, elle casse. Elle a traitement. Elle a traitement, elle a défa. Super, elle a écrit ça. Dis à ton voisin qu'il y a des choses qui combattent l'exaucement. Il y a des choses qui combattent l'exaucement. Bah, mais on a pas ben pèse bah or. Bah, mais réfléchir ben. Enlevez. La Bible dit que Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Nambangu. La Bible dit, et tous ôtèrent, tous, bagnoso. Bijou angeina. Mami na zone nge pesa. Musange travail. Papa ina. Musange travail. Travail à 0 heure. Il y a 1 heure du matin. Ngeme bak bijou ange. Ngeme bak qui manga cher.
Même alliance angélique, pasteur Iloki, n'aime pas. N'aime pas ça. Alliance. Bah mais ça va un divorce forcé. Alliance, n'aime pas ça. Tout ça parce que nous sommes sous sa solution. Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle ingratitude! Ils savent que c'est l'Éternel qui leur a fait sortir d'Égypte. Mais pas me créer comme même. Il y a tellement de gloire, tu sais que pour ton problème là, solution à côté, à côté de Zamsala. Il y a un témoigner, la mère spirituelle à Malumalu. Père spirituel à Ngéina. Il y a un membre de tu vas maintenant là-bas, depuis que c'est bon. Maman, c'est bon. Tu as oublié que c'est quand tu étais avec Jésus. Tu as oublié que c'est Jésus qui t'a restauré. Il y a des gens bien aimés qui ont cherché Dieu dans l'église, qui sont allés témoigner chez les féticheurs. Il y a les gens qui ont cherché Dieu à l'église, qui sont allés témoigner chez les marabouts. Amen. Les solos à Jésus. Il y a des fois pauvre serviteur de Dieu. Des fois pasteur Iloki. Ah mais ça m'a jeûné que même un côté même programme. Il y a des gens qui ont témoigné. Papa a souvent maman bizarre. Ils ont des noms bizarres. Il y a des gens qui ont témoigné. Oh depuis mes cuisaka, c'est bon. Il y a c'est grave. C'est bon depuis mes cuisaka. Ici, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont pris tout ce qu'il avait. La Bible dit qu'ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. Bon, comment tu vas prendre la gloire de Dieu? Tu vas attribuer ça à Satan. Tu prends la gloire de truc de Dieu, tu vas attribuer ça de fois à un certain papa ou à une certaine maman. Oh, depuis que pendant mon traitement, ça va. Oh, depuis que pendant caca, premier jour. Oh! Alors que c'est Jésus qui t'a restauré. Alors que c'est Jésus qui t'a délivré. Pauvre serviteur de Dieu, il ne dormait pas, il a prié pour toi. Tu vas témoigner sur un féticheur. La Bible dit que lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Waouh! Ils ont oublié la distraction, tout ce que Dieu avait fait. Et la Bible nous dit dans la suite, ils se sont prompts. Non, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, que quelqu'un dise avec moi, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Bien aimé, la première fois que j'avais lu ça, j'ai dit que Akuna, nous avons côté du Mont Siaka, quand même on a Moïse ton peuple. Hein? Il y avait un peuple à Moïse. Bakangé, gratuit. Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Il dit que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Là, tu vois, tu sens la jalousie de Dieu. Amen. Là, tu sens la jalousie de Dieu. Si toi, en tant qu'homme, tu es jaloux, maintenant la Bible te dit que Dieu s'appelle jaloux. Maintenant, imagine le degré de la jalousie de Dieu. Il y a des fois qu'un voisin me fait quelqu'un dit bonjour. Maintenant, imagine Dieu quand toi tu vas regarder au Dieu étranger. Si lui, son nom c'est jaloux. Mais Dieu lui dit qu'il dit son nom c'est jaloux. Maintenant, imagine. Hein? Maman Irène, maman Irène, maman Irène. Qu'est-ce que tu veux à ma femme? Qu'est-ce que tu lui veux? Tension m'est montée.
Maintenant, imagine Dieu. Là, on ressent la jalousie de Dieu quand il parle à Moïse. Avec Kaboul, Moïse bat. Il dit, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bon, est-ce que Dieu n'avait pas raison? Amen. Amen. Il a raison. Écoutez la suite. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, c'est-à-dire avec moi, un peuple au cou roide. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Ça c'est le Seigneur Jésus qui intercède pour toi. Amen. Alors que tu t'es écarté de sa voix. Il est tellement amour, il ne te laisse pas tomber. Combien de fois mes côtés Amen. Nganga n'a compte en complicité dans ma famille. Mais Dieu t'a protégé. Ça dit ici l'intercession de Moïse, c'est comme Christ qui intercède pour toi. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi Éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ah Moïse, on acclame pour la parole de Dieu. Waouh! C'est l'image de Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Il intercède pour toi. La Bible dit que Christ est assis à la droite de Dieu. Et là, il intercède pour toi. Il intercède pour toi et moi. Ça dit tellement que ça dit que c'est la troupe. Déjà. Mais Christ intercède pour toi. L'agneau de Dieu. Et la Bible dit que Moïse dit dans son intercession, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire Jacob. Et dit tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit. Ah, c'est-à-dire quand tu lis ça, la Bible dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Que quelqu'un dise avec moi la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Ça, c'est l'intercession de Moïse. C'est l'image de Christ. Combien plus forte raison l'intercession de Christ? L'agneau parfait qui a répondu aux exigences de Dieu. Ah! Bien-aimé, Dieu est amour. Il y a des choses qui combattent l'exaucement. Amen. Moïse était allé à la rencontre de Dieu. C'était pour eux. Parce que la Bible te dit quand il descend avec les tables de la loi. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de ce qu'ils avaient fait, Moïse se met en colère, il jette les tables. Les tables se brisent. Et Moïse est obligé de remonter. Dans Exode 34, il remonte à la montagne. Il remonte. Il est obligé de remonter. Et il y a des choses qui te causent du retard. Amen. Ces tablettes-là, ils les auront reçues depuis. Je vais considérer les tablettes comme étant l'exaucement que Christ emmène dans ta vie. Toi, tu as prié, mais tu ne sais pas le processus que ça prend. Et il y a des choses, c'est pas parce que tu peux m'envoyer un courrier. Bon, tu as pris, tu as remis chez Alice. Mais toi, tu ne sais pas la distance que Alice va parcourir le temps que le colis parvienne jusqu'à moi. Mais toi, tu es impatient. Moi, je vais considérer les tables de la loi comme étant l'exaucement. Moïse descend avec l'exaucement. Mais parce qu'il s'était écarté de la voix de Dieu, la Bible dit que Moïse s'est mis en colère. Il a jeté les tables de la loi. Ça s'est brisé. Et ce que j'aime, on te dit que ces tables-là étaient écrites de la main de l'Éternel. Ah, bien aimé, il faut lire ta Bible. C'était quelque chose d'excellent que Dieu allait te donner. Tu as raté ça. Il m'a dit, cop. J'ai mis raté, on attend pour la parole de Dieu. Maman, il est très idée. Amen, ça. Ah, j'ai mis raté.
c'est-à-dire que cela joue mon maman. Je me suis arrêté en vie. Impatience. Le temps il a, nous savons que bon, chaque samedi il y a maintenant Bethesda. Journée en gros, j'imagine, hein, nous avons même plus ange, l'exaucement. L'ange de l'Éternel arrive. Nakimi Nangevani nge demandé qu'il y a un journée en gros qui est élevé. Comme Dieu a la possibilité de voir, dans la talangue quelque part, nge na joué que Djeke. Dans la talangue quelque part. Amen. On est en train de te faire traverser les 7 rivières à la recherche de je ne sais quoi. L'ange dit, oh, mais papa. L'ange de l'Éternel dit, mais moi, de mon côté, je suis arrivé dans le séminaire qu'elle veut. Bon, ça c'était la table, c'est-à-dire les tables qui avaient été écrites de la main de l'Éternel. C'est-à-dire, il m'a raté. Il m'a dit, la journée, il est là, il m'a dit, il nous pardonne, vous avez vu qu'il doit mon. Bon, il te pardonne. Bon, je le pardonne, mais. Il y a massé Bakina. Na retard, il me été très tard. Il y a couple de fois il m'a saisi. On m'a comprendre, hein? Promesse une âme salamounou. On a que pèse mou bakal moi aussi. C'est-à-dire l'homme le plus, je sais pas. Mais il y a bakal à mon amour, un baby pèse il y a couple. N'a pas corrigé. Comme il y a tout le monde, pèse il y a garingue. Tout il y a des femmes en copie. Amen. Deux fois, il est responsable. Il y a couple. Il n'y a pas d'obligé de changer, de péter ma conseil. Tu as trop déconné. Journée, il n'a pas cousin, il y a bien, il y a Vandave. Tu étais allé traverser les 7 rivières quelque part. Il y a un quartier 8. Il y a 10. Il y a un quartier à Marquine. Il y a un dialecte. Tu traversais les 7 rivières. Amen. Il y a des choses qui nous causent du retard. Dis à ton voisin qu'il y a des choses qui nous causent du retard. Oui, ils auraient reçu des tablettes il y a longtemps. Mais à cause de ça, Moïse n'a colère. Bah, mais moi, bah, mais Vingi dit, mais monté, mais Kuna, mais ça dit à 40 jours. C'est-à-dire, la chose te semblait proche, hein. Une fois tu rêvais même. Moi, je ne comprends pas. J'avais l'impression que nous Simba déjà qui mango. Il y avait qui mingue. Il tombe le truc. Hein? Le peuple au cou roide comme les enfants d'Israël. Tu as senti l'odeur de l'exaucement. Geme touché vea. Geme waka sunga. Zami mesange. Souka. Yame luta. Yame luta. On va lire dans Jean chapitre 5. On va commencer du verset 1 au verset 14. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée pour honorer la parole de Dieu. Oui, Jean 5 du verset 1 au verset 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, Amen. des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Ça, c'est toi et moi dans l'église. On attend le mouvement de l'eau. On est en attente de quelque chose. Amen. Amen. Yalice continue. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ah! C'est-à-dire tu es au bon endroit. Tu es quelque part là où l'ange descend agiter l'eau. Et on te dit que quelle que soit la maladie, tu es dans la présence de Dieu. Yalice continue. Tu cherches quoi? Dis d'abord à ton voisin, toi tu cherches quoi réellement? Tu cherches quoi? Toi tu es au bon endroit là où il y a Dieu. Mais tu n'arrêtes pas de dire à tes voisins, c'est quoi ton secret? Eh, pitié. Yalice continue. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus. Ça c'est toi, depuis 38 ans. C'est pas moi, c'est toi, depuis 38 ans. Je refuse. Léon qui bougeait. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et là aussi, je profite pour dire que Dieu connaît ton problème. Mais cela n'empêche que tu pries. Tu vas dire, oh non,
Mais on voit ici que Jésus voit bien que c'est un malade. Mais il lui demande encore, veux-tu être guéri? Bon, toi-même, comment tu vois ça? C'est une façon de te dire que même quand tu sais que Dieu connaît ton problème, bien aimé, continue de prier pour ça. Amen. Ne t'arrête pas de prier. Prie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Continue, Alice. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Ça c'est quoi? Toi tu arrives à pas nous sur Manissa pour témoigner. Nge 38 ans ngebe banda kakulu. Ba pas nyonso inkuiza vague mo sinange na Bethesda, ba même Manissa pour témoigner. Yalis continue. Lève-toi, lui dit Jésus. Maintenant ce jour-là tu rencontres Jésus. Amen. Continue Yalis. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui... Et je profite de te dire que le jour de sabbat, là, c'est un jour de repos. Amen. Amen. C'est significatif. Amen. Amen. La Bible dit que Christ est maître de sabbat. Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a pas un jour férié pour que toi, tu ne puisses pas obtenir ta guérison. Amen. Tu ne l'as pas compris. Amen. En Christ, il n'y a pas un jour férié où non, c'est pas permis. Jonas Boubi avec un miracle qui est permis. C'est-à-dire que quand tu arrives et que la disposition de ton cœur est disposé, tu reçois ton miracle. Amen. Continue, Alice. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Au verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bon, maintenant, si Dieu te dit, prends ton lit et marche, quel est ce sorcier qui va t'empêcher de marcher? Lui, il t'a ordonné, il a dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Amen. Il a ordonné. Amen. Continue, Alice. Au verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici. Écoute bien la partie là. Voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. C'est pas ne pêche pas. Ne pêche plus. Continue, Alice. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On acclame pour la parole. Amen. Dis à ton voisin que le péché donne l'avantage à l'ennemi sur nous. Le péché donne l'accès à Satan dans ta vie. C'est-à-dire là où le diable ne pouvait pas entrer, dès lors que tu fais. En fait, c'est même pas. C'est-à-dire c'est toi-même qui te combat, quoi. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire que le diable n'a pas le pouvoir d'ouvrir la porte. Quand toi tu ouvres, lui il rentre. Amen. Le péché donne l'accès au diable. Et on voit cette parole dans 2 Corinthiens. Je vais revenir sur cette parole. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Tu comprends même que quand tu refuses de pardonner, le manque de pardon donne l'accès à l'ennemi. Non, tu n'as pas compris. Le manque de pardon donne l'accès à l'ennemi. Ton manque de pardon peut te combattre toi-même. Il est important de pardonner. Pourquoi? Pour ton bien. C'est-à-dire que tu te libères. Le manque de pardon. Paul en parle ici. Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire ses ruses. Je vous avais donné le témoignage d'un homme de Dieu qui avait témoigné sur EMC TV. Qu'il suivait un cas, une maman qui était paralysée. Il dit qu'il a commencé le programme de prière avec la maman. Il sentait que c'est comme si le ciel était fermé. Et il dit à la maman, tu as quelque chose. Il y a quelque chose qui s'était passé. Je ne sais pas, mais tu as quelque chose. Et c'est là où la maman se met à pleurer. Il dit à quelqu'un qui m'avait fait ça, mais c'est une douleur qui est là. Il dit non, pardonne, libère la personne. Il dit quand la maman a pleuré, elle a pardonné. Elle s'est répandue, il a prié pour elle. Le miracle a été déclenché. Le miracle s'est produit. Donc, il y a des choses qui combattent notre exaucement. Voilà pourquoi le diable va toujours passer derrière des frustrations, derrière des choses pour nous maintenir dans une certaine condition. Il sait que plus il y a cette chose-là, plus tu vas rester dans une certaine condition.
C'est comme l'apôtre Théo a l'habitude de dire que c'est humain de se mettre en colère, mais c'est pas normal de garder rancune. C'est humain. Quand tu te mets en colère, c'est humain. Moïse m'a brisé que la table de la loi. Hein. Mais lancé à après, elle m'a monté diacre. C'est humain, mais c'est pas normal la rancune. Amen. C'est pas normal. Il dit si j'ai pardonné, c'est à cause de vous. Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc le péché donne l'accès à l'ennemi dans ta vie. Et ce que j'aime dans cette parole que nous avons lue dans Jean, Jésus a dit c'est à cet homme, va ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a quelqu'un qui avait été restauré. Dieu a restauré ton étoile. Étoile angéina, bah tout la guerre, il y a pas tout la mémoire, bah toi d'araignée. Mais Yangé, attaque ou talbe, va venir talbe. Yangé, vous avez dit que toi d'araignée. Yangé, je suis sûr, bah tout la même. Il y a quelqu'un qui m'a transparent parce que va venir talbe même pas venir. Bah tout la on dirait du bail. Mais Dieu t'a lavé. Il t'a donné une forme. Maintenant, toi, tu repars dans la boue. Depuis que Nyeme Voutuka na maman Moïmbi, tal maman Moïmbi, il y a des combats qui. C'est-à-dire, il y a des combats, non? Tu es passé par là, mais au bout d'un certain temps, tu as encore l'impression que les mêmes combats sont revenus. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. La même délivrée. Mais après, tu as encore l'impression que les mêmes démons. On acclame pour la parole de Dieu. Tu as l'impression que les mêmes. Mais, comme disent les Quinois, filme-moi ici, Nathan Ango déjà. Donc, les mêmes démons, ce sont les mêmes démons qui reviennent. Tu as ouvert la porte. Tu avais renoncé à la pornographie, à la masturbation, aux choses. Le diable peut me croter. À travers le combat, il est depuis Jésus délivré par sa grâce. On acclame pour la parole de Dieu. Et toi, il va nous oublier, frère Christ. Banatara diabéa. Ata. La dit n'y a pas même loup. Barita vengi. Banatala diabéa. Toi-même tu comprends pas. Jésus a dit lorsque un homme est délivré, lorsqu'un esprit sort d'une personne, il dit il va, il tourne, il ne voit pas un lieu de repos. Puisque dans sa tête il sait qu'il était quelque part, il dit je repartirai là où j'étais, dans mon ancienne maison. Il dit quand il revient, il trouve que la maison est balayée, rangée. Ça c'est toi qui après la délivrance, tu maintiens la position. Tu te sanctifies davantage. Il vient, il trouve que c'est rangé, c'est-à-dire il n'a pas de place. C'est-à-dire tu as maintenu la position. Il y a des gens après la délivrance, ils pensent que tout leur est permis. C'est-à-dire après la délivrance, ta famille, après la délivrance, tu reprends ta vie d'avant, ton ancienne vie. Tu ne sais pas que les mêmes démons vont revenir, mais cette fois-ci, ils ne reviendront pas seuls. Il a un renfort. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il n'a pas dit de peur que le même combat revienne sur monde, mais de pire. C'est-à-dire les démons là ne reviendront pas seuls. Maintenant, on va baisser de tel côté, là où tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que c'est les mêmes démons qui sont revenus, mais la situation est comme pro max. Si vite on a galère, on a galère pro max. Si on a maladie, on est comme malade pro max. Il y a comme niveau à caca. On acclame pour la parole de Dieu. Il y a même se multiplier. Donc il y a même bipé Satan. Il y a même dans l'église, hein, samedi il y a délivrance. Il y a même délivrance, il y a même bipé Satan. Quand tu repars encore dans les mêmes choses. Tu l'as bipé. C'est-à-dire il y a même tonté kakian. Fais son nom, mais feinté, il y a même basika. C'est au nom de Jésus, il fait quoi? Il obéit. Il est pour lui sortir, il y a un coin. Des fois, tu deviens conscient. Il y a une tête qui me dit, il y a une email. La période une tête qui me temporisée. Dès que la galère te chauffe, le chien repart. On dit quoi? Lucien, tu repars vers ce que tu avais vomi. Et me barre dit, on est cassé, on a clair pour la parole de Dieu. Quand on t'a délivré, on est cassé, on est yoka, on est bakaya, on est
changer la place. Oh, voilà, moi, je allé à me vanter. Je mets tout à place à caca. Quelque temps après, je me récupérer derrière. Tu vois pas que toi-même, amen. Après la délivrance, il faut ranger ta maison. C'est-à-dire, c'est à toi de mettre les garde-fous. Quand on dit que la maison est balayée, rangée, c'est toi qui crée cette atmosphère-là. Amen. C'est à toi de créer cette atmosphère. C'est-à-dire la maison bien balayée, rangée, tu décides d'être discipliné. Tu renonces aux choses. Une vraie repentance. Tu dis non, ça, c'est fini. Tu mets des garde-fous. Maintenant, il y a tout la garde, tu ne pas qu'à céder, il bon, n'a pas à foutre le monde qui est trop. Il y a tout dit à Nazou la DVD diac. Quelque temps après, il me récupérer, il me comprendre. On a supprimé ma vidéo, on a mis tout lié à la corbeille. On acclame pour la parole de Dieu. Quelque temps après, il y a mis tout lié à la Quintalia. Allez, bah, démon, il y a tout diac. C'est là où on ne te comprend pas à l'église. Là, on est après délivrance. Il y a comment, ah, frère intel, ça va. C'est-à-dire, quelque temps après, même dans l'église, on m'a dit, ah, mais comment tu as dit, quatre façons, c'est-à-dire, il y a même le pire, Pro Max, quand il y a Pro Max. Pauvre pasteur, même les reines de Télangue, ils ont dit que il y a des moments comme vite, il y a des moments comme on acclame pour la parole de Dieu. Amen.